Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer à faire... il n'y aura pas de questions là maintenant, on va simplement faire un petit effort de synthèse. Ça fait 5 jours qu'on travaille ensemble. On n'aura pas le temps de faire la synthèse. Cet après-midi, on a encore une discussion sur les objectifs et les maqasid. Ce sera une discussion dont on fera une synthèse quand même après les discussions de cet après-midi. Mais là maintenant, on arrive pratiquement à la fin de notre CIMEF, ou alhamdulillah. On a entendu une réflexion sur les maqasid, sur les réalités, les défis, d'un point de vue général, mais également des réalités africaines. Donc notre frère va reprendre à la lumière de l'ensemble des exposés, mais aussi de son exposé sur la réalité de la Côte d'Ivoire, et de nous faire une synthèse en quelques minutes. On va essayer de... il nous reste combien? 20 minutes, c'est ça? Avant... Oui? Jusqu'à 45. Donc on a à peu près 10 minutes chacun. Donc la parole est à toi pour 10 minutes de synthèse. Yamin devrait être là, mais il a fui. On le retrouvera. Et puis on terminera, mais sans questions. Donc là, c'est simplement travail de synthèse et de réorganisation, de clarification et de conclusion, Inch'Allah, avant les débats de cet après-midi, dont vous pourrez peut-être aussi tirer profit de ce que vous entendez maintenant pour développer vos réflexions dans les ateliers. J'aimerais commencer par le fait de dire que ça a été pour nous une grande opportunité de participer à ce colloque, de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Pendant ce colloque, nous avons appris surtout d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique, beaucoup de choses sur ce que sont les finalités et les valeurs de l'islam. Nous sommes beaucoup plus habitués à parler de la religion en termes de règles, des références, des commentaires de ces références, mais isolé au niveau valeurs et objectifs, cela était un peu inhabituel pour nous. Il fallait une telle rencontre. Nous avons vraiment pu comprendre dans quelles conditions les ulamas anciens et ceux qui travaillent aujourd'hui ont mis en évidence la notion de maqasid, des valeurs supérieures vers lesquelles toutes les prescriptions, toutes les actions que nous posons dans notre religion doivent converger. Et surtout, de nous rassurer que ces valeurs, ces objectifs qui ont été définis ne sont pas coupés de ce à quoi nous sommes habitués, c'est-à-dire le corps du texte lui-même, et que c'est au cœur du texte et c'est selon des méthodologies, une pensée fidèle à la voie, une pensée fidèle à la religion elle-même qui a permis de les dégager. Une fois dégagés, par rapport à notre contexte africain et par rapport aussi à n'importe quel contexte, c'est que les objectifs réfléchis en termes de valeurs est l'outil indispensable pour pouvoir contextualiser. Généralement, l'objectif nous permet de voir plus loin dans nos choix. Les valeurs nous permettent de choisir entre des possibilités dont on ne peut pas imaginer, sans se référer aux valeurs, les possibilités qui se posent à nous. On ne peut pas toujours serrer, trier pour aller faire des choix méthodologiques, des choix parmi les actions possibles qui vont se rapprocher du véritable intérêt islamique. Je reviens sur un exemple qui nous a édifiés. Il peut s'étendre dans beaucoup d'autres domaines. Cette histoire d'un dirigeant historique d'un pays où il n'y avait pas beaucoup de musulmans, en Ouganda, que des hommes d'action ont rencontré, ont exposé, invité au tawhid. Ils étaient d'accord, sauf un seul point, c'était la circoncision. Le roi devait être circoncis. Ce n'est pas la douleur qui les a inquiétés, mais dans leur conception, le sang du roi, quand il est versé, c'est quelque chose de très grave. On devait éviter, même le roi devait prendre lui-même des précautions pour ne pas que son sang soit versé. C'est vrai, la circoncision, ça fait partie de la sunna, mais n'étant pas capable de classifier une action qui dépend des tassiniyat, n'étant pas capable de le positionner
de lui donner la place qu'il faut par rapport à la priorité qui était que ces gens quittent l'idolâtrie pour venir à la pratique de la religion et que l'essentiel ne leur posait pas problème. Finalement, c'est par le détail que ces leaders qui auraient pu avoir un impact très important nous a échappé. C'est par le détail qu'une œuvre qui allait marquer tout un peuple par son impact, si Allah l'avait accordé, a été totalement annulée. Et nous, si on ramène à nous, dans notre quotidien, dans la vie de chacun de nous, nous nous sommes rendus compte des fois que nous sommes emportés par la situation ambiante, que les plus grands de nos efforts ne sont pas forcément optimisés dans le sens de faire le véritable impact que l'islam, que notre présence en tant que musulmans doit faire dans notre communauté, et sur la communauté musulmane, mais aussi sur tous ceux qui vivent avec nous, qui ont normalement la chance d'avoir des voisins, des compatriotes, des contribuables, des collègues musulmans dans les lieux de vie. Nous ne pouvons pas avoir cet impact. Et nous nous sommes habitués. Nous nous sommes habitués. Je ne sais pas si le passage de la phase de colonisation en Afrique qui a abouti à la création de ces États-nations dont le fonctionnement est environ un demi-siècle de fonctionnement. Dans ces États-nations modernes, nous ne lions pas notre appartenance religieuse à un quelconque rôle civilisateur de relever le niveau. Notre présence ne devrait pas venir relever forcément le niveau de développement du pays, ne devrait pas venir relever les conditions de vie des gens. Donc, à ce titre, nous sommes tous rabattus sur les pratiques cultuelles, la conformité à certaines normes morales, et ce qui est excellent, ce qui est conquérant, ce qui développe, même psychologiquement, nous ne pensons pas que cela est à chercher au niveau de l'islam. Donc, le discours de la dignité humaine, le discours sur la dignité humaine, prévenir les violences et autres, nous pensons que ce sont des lumières qui doivent venir de d'autres personnes. Ce champ est totalement abandonné. Des choses sont faites, il y a quelques situations d'excellence, il y a des exemples, mais par rapport à ce que démographiquement, même qualitativement par rapport au niveau d'engagement qu'il y a déjà, aux efforts que les gens aimeraient faire pour leur religion, pour leur communauté, il y a à prendre des nouvelles mesures. Nous devons prendre des nouvelles mesures parce que le contexte lui-même est dans une certaine évolution, notamment la globalisation, qui crée des fragilités particulières chez nous. Des fragilités particulières vu la faiblesse de la pénétration des systèmes d'éducation nationale. Il y a beaucoup d'illettrisme. Imaginez-vous à une époque comme la nôtre, s'il y a beaucoup d'illettrés dans nos populations, cela signifie que certaines choses sont plus difficiles chez nous qu'ailleurs. Et quand le musulman prend conscience des valeurs, à partir de ces valeurs, il peut s'éveiller et se dire que sur la dignité humaine, la lutte contre la pauvreté, le désespoir, la solidarité, quand j'agis, ce n'est pas laisser ma communauté pour aller accompagner des gens de la société civile, mais c'est être en plein dans le militantisme, dans l'action islamique. Ça, ce n'est pas très clair pour nous pour le moment. Quand je commence à militer pour l'environnement, quand je vais de village en village pour qu'on ne pêche pas les pièges chimiques, pour qu'on ne pêche pas les poissons en utilisant des toxiques, c'est des choses qui se font. J'ai du mal à faire un lien entre ça et ma religion. Des fois, je n'attends même pas des hasanats. Je pense que c'est un autre type d'engagement. Par exemple, dans notre sous-région, depuis le multipartisme, il y a eu des positions très tranchées en politique entre les ethnies qui ont entraîné quelquefois des violences
que nous n'avons pas tellement connu les décennies avant. Mais quand il s'agit de modérer ces positions tranchées et autres, on se demande, d'ailleurs, nous, musulmans, il paraît que nous sommes, l'hypersélectivité des médias, les puissances de répétition nous donnent une image qui s'impose à nous tous. Chacun croit qu'il échappe, mais c'est selon une certaine proportion. Sans les valeurs, rares sont ceux d'entre nous qui peuvent lire le Coran simplement, même s'ils ne connaissent pas l'exégèse, lire tout le Coran. C'est combien parmi les musulmans pratiquants? Combien ont entendu, se souviennent de 20 hadiths de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Ceux-là ne peuvent percevoir l'objectif final qu'à travers la promotion, la sensibilisation aux valeurs. Ça leur permet de saisir l'ensemble. S'il faut qu'ils lisent les textes, que nous autres on puisse lire les textes, hadith après verset, pour saisir où va-t-on dans cette voie, ça va être très difficile. On nous a fait croire, le retour qu'on a, permettez-moi d'aller avec mon expérience sur le campus, les jeunes gens sont troublés, ils viennent littéralement demander pourquoi nous sommes violents dans notre religion, pourquoi nous sommes violents. Il y a des termes, des catégories argumentaires qui leur font confirmer cette violence. Donc on dit, nous sommes Dieu merci, ici, nous sommes des musulmans modérés. C'est-à-dire, il a fallu qu'on apporte quelque chose d'extérieur, qui est la modération, pour que les gens puissent vivre avec nous sur ces campus. Ce qui est totalement faux. Mais il faut d'abord une certaine pénétration des textes pour pouvoir saisir que la modération est l'authenticité dans notre religion. Mais les valeurs, si elles étaient connues, nous auraient alertés. Si quelqu'un dit qu'un musulman doit être d'abord modéré, que vous, musulmans ivoiriens ou du Burkina Faso, c'est parce que vous avez modéré l'affaire que vous vivez en paix avec nous depuis des décennies. Et ça, ce discours a pu s'imposer chez des gens qui sont lettrés. Et que dit alors chez ceux qui ne lisent ni le français, ni l'arabe, ni une autre langue, qui n'ont pas reçu une formation religieuse particulière? Pour résoudre tous ces problèmes, pour pouvoir par exemple se rendre compte que la modération est au cœur, est l'authenticité de notre religion, et que quand on parle d'extrémisme violent, chez nous, en islam, l'extrémisme, c'est la violence déjà. On n'a pas besoin d'ajouter d'épithètes violents. On prend des exemples très simples dans nos vies de tous les jours. Quand le médecin dit que l'évolution d'une maladie est de telle sorte qu'on ne peut pas jeûner, tous les imams nous encouragent à recourir à l'autre possibilité que donne la religion. Eh bien, l'extrémisme, c'est d'insister et de jeûner, même contre nous-mêmes. L'islam ne nous permet pas d'être extrémistes parce que l'extrémisme est violent. Ce que je vais dire pour conclure, c'est que les valeurs, les objectifs, il faudrait que ce soit connu, approprié par les populations. Ceux qui appellent à l'islam, on ne peut pas tout dire un soir, mais il faut rappeler quelles sont les valeurs pour que très rapidement on ait des alertes. Quand quelqu'un veut nous amener vers quelque chose qui contredit rapidement et qui contredit clairement ces valeurs, ça peut provoquer des alertes qui vont faire qu'on va chercher à en savoir plus. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. En guise de synthèse, je voudrais juste faire une remarque par rapport à des retours que j'ai eus. Et peut-être ça pourra nous servir sur la suite du CIMEF pour les propositions qu'on pourra faire par la suite. Des retours que j'ai eus par rapport à des interventions où il y a des dires qui ont été formulés. Des dires qui ont été formulés et des réactions que j'ai eues en discutant avec des frères et sœurs. Vous savez, vous savez, quand on essaye de déconstruire et de comprendre des concepts et d'avoir un discours sur la réalité, c'est très dangereux. On peut avoir des discours qui peuvent être... et je l'ai remarqué, c'est-à-dire que... Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Encore, on peut avoir une perception et les perceptions sont différentes. Mais c'est
très compliqué. Vous savez, il faut être à la fois dedans et dehors. C'est très compliqué d'être bien à l'intérieur pour bien comprendre et en même temps ressortir pour te dire, pour savoir et pour comprendre nos limites dans nos réflexions. Et je dis ça parce que quand on déconstruit et qu'on essaie d'analyser des réalités et nos réalités, et elles ne sont pas plus dramatiques qu'on a eu dans l'histoire. Je pense que dans l'histoire, on a eu des situations qui étaient beaucoup plus dramatiques que ce qu'on vit actuellement. Ben, on a l'impression d'être quelqu'un de très pessimiste, hein, de très cynique, on m'a même dit. Et c'est problématique parce que ça voudrait dire qu'en fin de compte, il faut faire très attention quand on parle et au public auquel on parle. Ce n'est pas possible d'avoir une compréhension fine du contexte sans dire certaines choses. Et ces choses-là, elles ne peuvent pas être supportables si, à côté, on n'a pas une réflexion sur la spiritualité et des a priori aussi, hein, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont censées être comprises. Et la première chose qui est comprise, c'est qu'en fin de compte, Dieu est amour et Dieu ne veut que du bien. C'est à nous de savoir comment réagir. C'est à nous de savoir comment réagir et à nous de savoir comment créer le lien. Mais il y a des réalités auxquelles il faut faire face. Et les réalités, je m'excuse, hein, Shawki parlait de pilule bleue, pilule rouge, elles sont terribles. Elles sont terribles, mais ce n'est pas grave. Vous savez, ça c'est sur un autre point, c'est si Dieu veut nous mettre face à des fois à des défis aussi importants, c'est aussi un signe. C'est un signe pour montrer un peu tout notre pouvoir, qui est vraiment très réduit. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Très, très réduit. Et ça, il faut en être conscient, mais il faut être conscient aussi que Dieu nous veut du bien. Et que dans le conflit, et dans la tension, et dans les oppositions, Dieu nous veut du bien. À nous de savoir comment gérer ce bien. Et je pense que le CIMEF, et ces 5 jours qu'on a passés ensemble, c'est surtout pour ça. Mais ça nous dispense pas d'avoir une compréhension approfondie du contexte tel qu'il est. Tel qu'il est. Et sincèrement, ce que j'ai pu dire durant ces 5 jours, c'est bien en deçà de la réalité dramatique dans laquelle on vit. Ça. Et je ne parle pas seulement des musulmans, je parle globalement, c'est-à-dire sur cette planète, comment elle est gérée actuellement. Mais c'est ce que Dieu a voulu. Dieu, de là où on est, il veut savoir comment on va réagir à ces situations-là. Je pense que notre défi, il est que là. C'est-à-dire que, il faut savoir être dedans et lâcher prise. Il faut être dedans, il faut être dans la mêlée, mais il faut lâcher prise. Il ne faut pas se considérer comme la personne qui va tout changer, tout modifier, et qu'on va avoir un discours. Mais Dieu nous demande d'agir, il nous demande d'être dedans. Et ne tombons pas dans le piège de nous réfugier dans le texte, hein, pour refuser de voir ce qui se passe dans le monde, et vice-versa. Hein, ne nous éloignons pas du texte, hein, en se fourvoyant dans le monde et dans ce contexte qui parfois nous aliène. Donc c'est un juste milieu, et c'est un équilibre, c'est les termes qui sont revenus à établir. Mais pour un public averti, tel qu'il est actuellement, pour les personnes que j'ai en face de moi, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qui se passent, il faut en être conscient, etc. On n'est pas dans le jugement des uns et des autres. Il faut, moi par exemple, une des choses que je n'arrive pas à comprendre quand on discute et qu'on débat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il a défini l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas des personnes, hein. Ce n'est pas des personnes l'ennemi. Il a défini l'ennemi. L'ennemi suprême, c'est Shaitan. Il a défini l'ennemi. Il a défini ceux qui étaient les alliés de l'ennemi. C'était clair. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on se pose la question. Aujourd'hui, c'est quoi l'ennemi? C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est l'Occident. C'est quoi l'ennemi? C'est quoi?
C'est les Occidentaux? C'est quoi? C'est les gens qui sont en face? C'est les salafites, hein, qui travaillent pour l'ordre libéral, comme disait Tarek. Qui est l'ennemi aujourd'hui? C'est quoi l'ennemi? Moi, on a un véritable problème. Il faut nommer les choses. Qui sont nos ennemis et qui sont ceux qui soutiennent l'ennemi? C'est pas pour avoir un discours binaire eux et nous, parce qu'en fin de compte, l'ennemi, on voit bien, et quand le professeur Sam lui-même l'a bien compris, s'il a refusé de prendre le pouvoir de... Je deviens long, ça y est? Non, pas du tout. Quand il a refusé... J'aimerais que tu dises qui est l'ennemi, quand même. Tu vas nous dire, quand même. Non, c'est pas comme ça, parce que c'est... Non, ça... Non, c'est pas comme ça. Si le professeur Salem a refusé de prendre la royauté de la Mecque, parce que c'est ça que leur ont proposé les Mécois, en disant on va alterner. Une année, on adorera ton Dieu, une année, tu adoreras notre Dieu, et tu prendras le pouvoir. C'est que pour lui, l'ennemi, c'était pas les Mécois, c'était pas la direction de la Mecque, c'était pas ça, c'est pas ça qu'il fallait abattre. Autrement, il l'aurait pris, puis il aurait fait ce que font tout le monde, on le prend, puis on leur fait un coup à l'envers, et on prend la totalité du pouvoir. Mais c'est pas ça. Donc actuellement, il faut dans notre contexte actuel, dans nos contextes mondialisés, parce que maintenant l'ennemi est mondialisé, dans ce contexte-là, c'est quoi l'ennemi? Il faut définir ça. À partir de là, on définit une stratégie, et on définit un mode d'action. C'est pas possible moi, je parle en tant qu'acteur de différents pays, etc., et d'Afrique, en particulier en Afrique et ailleurs, qui se réunissent et qui discutent. On ne peut pas en permanence, parce que ça voudrait dire que concrètement, parce que le discours de réflexion, on peut l'avoir, c'est toujours intéressant, et c'est ce que j'apprécie le plus, mais le discours théorique, c'est ce que j'apprécie le plus, mais on ne peut pas continuer à avoir qu'un discours, parce qu'à un moment donné, il faut que le discours se nourrit de l'action, et l'action commune, l'action collective, pas qu'individuelle, l'individuel c'est important, mais l'action commune. Quand alors une personne avait posé une question à Tarek, comment il faisait pour écrire et tout ça, consacrer autant de temps, etc., gérer son temps et tout ça. Et j'avais répondu qu'en fin de compte, c'est pas seulement qu'une organisation du temps, et c'est pas parce qu'il est rigoureux vis-à-vis de lui-même, tout ça et tout, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est quand on est au service de l'autre qu'on rentabilise son temps. Parfois, on considère ça comme du temps perdu. C'est quand on est au service de l'autre, et en particulier au service de Dieu, que notre temps se démultiplie et qui devient... C'est quand on est dans l'action qu'on comprend le mieux. Le discours théorique nous donne un cadre, mais la perception, la perspicacité, le discernement, il vient dans l'action. Si on ne met pas en place des actions communes, même légères, on aura un véritable problème au niveau de la réflexion. En particulier, ceux qui pensent avoir compris des choses. En particulier, ces gens-là. Wallah. Comme vous le savez, il n'y aura pas de questions. On veut finir à 45. Il est quelle heure là maintenant? Il est 39. Ça me va très bien, 40. Donc ça me va très bien. Moi, ce que je voulais faire dans ce que nous disait notre frère à partir de la façon dont on pose des questions, ce que je pense qui était important, c'est... Bon, il y a un positionnement général que nous relève Yamin sur l'idée de connaître l'ennemi, savoir qu'est-ce que l'on veut exactement, à quoi faisons-nous face. Et c'est vrai que pour chacune des époques, à chacune des époques, il y a toujours un ennemi qui est toujours le même, qui a traversé les âges, c'est toujours le même, et puis il y a des circonstances spécifiques. Il faut savoir pour l'époque qu'est-ce que ça veut dire. Et d'un autre côté, il y a aussi toute cette idée que on ne peut pas simplement rester dans cet ordre-là. Il y a des choses très très concrètes, contextuelles, ici en Afrique, comme pour nous en Occident, avec lesquelles il faut composer, avec lesquelles il faut construire une compréhension de l'islam pour l'époque dans laquelle nous sommes. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans la façon dont on a abordé les questions, on s'est rendu compte d'une chose, et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du centre de recherche, c'est effectivement d'établir des liens entre les différentes perspectives, l'interdépendance des sciences islamiques ou des sciences d'un point de vue général,
et d'essayer de comprendre les choses. Parce qu'effectivement, d'une certaine façon, il n'est pas vraiment possible de déterminer les finalités de l'islam, c'est-à-dire les maqasid, si vous n'avez pas une idée des défis, contre quoi et pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi faites-vous ceci? Quand vous dites la ilaha illallah, vous le faites pour Dieu, vous le faites pour sa satisfaction, mais ça veut dire que sur la route de cette réalisation-là, eh bien, vous avez effectivement des obstacles contre lesquels il faut faire face et qui sont très très importants. Ils sont intellectuels, c'est vrai, donc ça veut dire qu'il faut avoir une conception extrêmement claire de ça. Ils vont se traduire d'un point de vue spirituel, ils vont se traduire d'un point de vue individuel, ils vont se traduire d'un point de vue social, ils vont se traduire d'un point de vue international, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 catégories, elles sont toutes interdépendantes, elles vont se lier. Ce qui était important, c'est dans l'organisation même du programme que nous avons eu, dans le début, ce qui a été à la fois une conférence publique, mais en même temps qui était lié à nous, c'est vivre sa foi, ça veut dire quoi dire Dieu pour soi-même aujourd'hui? Ça veut dire quoi? C'est comment on la vit. Après, une fois qu'on a posé cette question-là, et ça encore une fois, il faut comprendre que l'essentiel est simple et qu'il faut se réconcilier avec la simplicité de cet essentiel-là. Il faut se réconcilier avec ça. Il ne faut pas tomber vous savez, tout à l'heure on parlait du développement personnel qui vous parle souvent il faut être positif. Dans la tradition musulmane, le vrai positif, c'est la simplicité de l'essentiel. C'est ça le vrai positif, c'est que c'est simple ce discours-là. C'est ça qui est positif d'abord, c'est simple. La ilaha illallah, c'est une expression extrêmement simple. Pas forcément facile de la réaliser, mais simple à énoncer. Oui, il y a une simplicité à dire, pas forcément une simplicité à réaliser. Mais il y a des choses qui sont essentielles comme ceci sur lesquelles il faut qu'on revienne. Donc nous, on a parlé de ceci. Maintenant, il y a clairement aussi une compréhension générale de ce qu'on a essayé de traduire. Il y a cette idée qu'en islam, avec la foi, avec notre rapport à la foi, il y a un certain nombre de choses qu'il faut réconcilier. La règle, la valeur et la finalité. La règle, c'est-à-dire ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas, ce qu'on doit faire, les obligations, il y a des obligations, ce qui a été traduit dans la conférence de Shawqi en revenant au hadith de Jibril alayhi salam sur les 3 dimensions qu'il faut rallier, l'iman, l'islam et l'ihsan, tout ça on l'a compris, ça c'est la foi, et puis ensuite c'est une réalisation de l'interdépendance de ces domaines-là, puisque chacun de ces éléments-là dans le hadith a produit effectivement une science islamique. Et si elles se retrouvent ensemble dans le hadith, c'est qu'il faut aussi faire un lien entre ces 3 dimensions-là, la dimension de ce que lui il a appelé l'intellectuel, de ce qu'il a appelé le côté pratique et de ce qu'il a appelé le côté de mystique, spirituel. Donc tout ça c'est des choses pour nous. Dans notre compréhension de l'islam, le principe est simple et les textes nous en parlent de façon à ce que nous établissons les liens entre ces différents domaines de façon extrêmement concrète. La présentation qu'il en a faite, c'était une présentation qui voulait être un cadre théorique. Et ça, c'est aussi important. Mais c'était aussi important que pendant le CIMEF, on ait, avec le cadre théorique, les vraies réflexions sur le plan du terrain. C'est-à-dire que toutes les interpellations de notre frère hier et encore maintenant, c'est de dire, attention, il faut que notre quotidien et il faut que nos problèmes quotidiens questionnent notre façon de lire les textes, questionnent notre façon de gérer les textes, questionnent nos priorités aussi, questionnent même notre façon de comprendre ce que c'est que l'islam. Oui, dans même la question de la pratique de l'islam. Vous avez des gens qui ne sont pas pratiquants au sens où ils ne prient pas, mais ils ont déjà commencé à être pratiquants au sens de leur éthique et de leurs valeurs quotidiennes. Il ne faut pas disqualifier ça. Il y a des gens qui sont pas, ils ont pas encore commencé à prier, mais ils ont déjà commencé à servir. Oui, et si on leur dit ah ben toi t'es pas pratiquant parce qu'on déconsidère la question de leur service, c'est là où ce que tu disais est tellement important. À un moment donné, il faut une vraie connaissance de ce terrain-là. Il faut faire très très attention. Il faut avoir une pédagogie du réel comme il faut avoir une pédagogie de la fatwa. La pédagogie du réel, elle commence là, c'est inductif. C'est ce qu'on a voulu aussi dans le CIMEF.
est dans notre discussion, c'est aussi que ce cadre théorique, ce qui a été mis en évidence, la compréhension de réconcilier les sciences, réconcilier la règle, la valeur et l'objectif, ça soit aussi lié à une certaine façon de regarder le réel. Dans le réel, à des moments donnés, il faut regarder l'objectif. Oui, dans le réel, à des moments donnés, il faut regarder la règle. Dans le réel, à des moments donnés, il faut regarder la valeur. Il faut toujours avoir les trois en tête, mais à des moments donnés, il faut extraire un avant l'autre. Oui. Par exemple, là, on est en désaccord avec un certain nombre de frères quand ils... parce que, voilà, ça, c'est l'exemple type de ce que disait Fatima tout à l'heure. À des moments, vous dites quelque chose, quelqu'un entend quelque chose et prend de ce que vous dites quelque chose que vous n'avez pas voulu dire. Je disais, par exemple, à un moment donné, sur certains objectifs islamiques, quand vous êtes en Occident, on est plus proche de l'objectif dans certaines sociétés en Occident qu'on l'est dans certaines sociétés majoritairement musulmanes. Dans leur application. C'est-à-dire, par exemple, le respect de... Alors, c'est factuel, c'est sur l'objectif. Il ne faut pas commencer à comprendre que ça veut dire qu'en Occident, ce n'est pas la formule qu'on a attribuée à Abdou, j'ai rencontré l'islam en Occident sans rencontrer les musulmans, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand vous regardez une société, il faut savoir regarder un élément positif de société en se disant, mais qu'est-ce qui est déjà acquis dans cette société-là que je vais prendre pour mon projet ? Et qu'à un moment donné, effectivement, il y a un type de rapport à la réflexion, par exemple, sur le rapport au temps, sur le rapport à la loi, qui est plus avancé en termes d'objectifs qui peuvent être dans certaines sociétés majoritairement musulmanes. Est-ce que ça veut dire que c'est l'islam? Non, je dis en termes de qu'est-ce que vous regardez dans le réel pour l'extraire. C'est ce que j'appelle la pédagogie vis-à-vis du réel, c'est-à-dire savoir changer de lunettes et qu'à un moment donné, c'est pas forcément, il ne faut pas regarder les choses uniquement par les clés de la règle. Il y a certaines personnes, vous ne les ramènerez pas à l'islam par la règle. Vous les ramènerez à l'islam parce que vous avez vu en eux les valeurs. Oui, les valeurs. Et que ça, il faut le mettre en évidence. Il faut le mettre en évidence. Moi, par exemple, je suis un grand défenseur de cet homme-là qui s'est fait condamner en sursis parce qu'il aide les migrants et que vous avez peut-être entendu en France, on en a un autre en Angleterre qui font la même chose, vous en avez un autre en Grèce qui font la même chose, mais ceux-ci, c'est eux, là, il faut les regarder par les valeurs, il ne faut pas les regarder uniquement par la règle. À un moment donné, ils mettent quelque chose en évidence qu'il faut tirer. C'est ce qu'on a essayé aussi de faire dans ce CIMEF-là. Et on a terminé dans les réflexions. Vous aurez à y réfléchir aussi cet après-midi sur une chose qui est essentielle. Faites attention, le djihad de l'équilibre, c'est de ne jamais surdéterminer un élément par rapport à un autre qui pourrait faire de nous qu'on pense. On est plus musulman uniquement quand on est dans les règles, plus musulman uniquement quand on est dans les finalités, ou plus musulman uniquement quand on est dans les valeurs. L'islam, c'est la relation des trois. Et c'est pour ça que là, moi, je suis un tout petit peu dans un discours un peu plus nuancé par rapport à la question du pouvoir. Je pense que tout le pouvoir est à Dieu, mais que Dieu nous a donné énormément de pouvoir. Énormément de pouvoir. Il nous a donné un pouvoir fondamental de transformation de la personne, de soi. C'est très important, ça. C'est-à-dire, j'ai un pouvoir sur moi-même qui est très, très important. Il ne faut pas que je le minimise. Et que quelqu'un qui vous dit, mais moi, j'ai ce passé-là qui est... à un moment donné, la volonté, l'engagement à se changer nous donne un vrai pouvoir de transformation. Évidemment avec Dieu, mais dire que Dieu est la source et que Dieu est la finalité ne m'enlève pas le pouvoir de savoir que je suis le moyen. Et que ce moyen-là, c'est quand même du pouvoir qu'il ne faut pas négliger. Donc il faut s'occuper du pouvoir que l'on a pour soi ou pour la société. Et qu'on a des moyens de transformer aussi les sociétés par notre engagement personnel. Donc cette notion d'équilibre, elle est importante. Et je termine par dire une chose sur laquelle j'insiste énormément, qui est un tout petit peu l'école par laquelle nous avons quand même travaillé maintenant depuis une trentaine d'années, c'est la vision globale qui doit rester la nôtre, c'est-à-dire c'est global et pratique à la fois. Global parce qu'on a toute l'image et pratique parce que c'est concret. Ça ne doit pas être global et passif et ça ne doit pas être pratique sans avoir de vision générale. C'est encore une fois ici une question de l'équilibre. C'est en tout cas comme ça que je comprends moi toute la philosophie des maqasid. Toute la philosophie des maqasid, elle nous fait de faire un pas en arrière et de revenir aux choses. La simplicité du tawhid, l'harmonie du tout et l'engagement pratique là où on est en sachant déterminer nos priorités. À aucun moment, la vision générale ne nous permet de faire l'économie de déterminer les priorités. Et c'est vrai, c'est par exemple, vous savez,
Je vous ai dit que sur certaines questions, même par rapport à Cheikh El-Qardawi, je peux avoir des désaccords. Mais c'est vrai que toute l'école qu'ils ont amenée, ce qu'eux ils appellent maintenant le wasatiyya, encore une fois, moi j'ai un problème avec le wasatiyya comme concept uniquement entre les deux extrêmes. Parce que je pense que c'est plus profond que ça. Ummatan wasata, pour moi, c'est plus que simplement entre deux extrêmes. C'est vraiment un concept général de l'harmonie, de la cosmologie générale. Beaucoup plus profond que simplement, je veux vous montrer que je ne suis pas un extrémiste et je veux vous montrer que je ne suis pas un libéral. Pour moi, c'est un concept... Donc, mais il y a quand même une chose qu'ils ont mis en évidence dans cette école-là, qui était l'école de la réforme, et même dans la réforme de l'adaptation. Ils ont une notion qui est importante, qui était fiqh al-awlawiyat. Et cette pensée de comment gère-t-on les priorités? Oui, comment est-ce qu'on détermine les priorités? Et ça, c'est aussi très très important parce que les priorités, il faut savoir comment est-ce que vous déterminez la priorité. Est-ce que vous la déterminez en fonction simplement d'un contexte social? Est-ce que la priorité, c'est l'essentiel ou est-ce que la priorité, c'est l'urgent? Dans le prochain livre qu'on a avec Edgar Morin, on a repris sa formule, c'est le titre. Le titre, c'est l'urgence est l'essentiel. Et il a une très très belle formule, il dit « Nous avons oublié l'essentiel au nom de l'urgent parce que nous avons oublié l'urgence de l'essentiel. » L'urgence de l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est ce qui est urgent pour nous. Il faut nous réconcilier urgemment avec cet essentiel-là, mais il ne faut pas que notre essentiel, ce soit l'urgent. Et l'urgence, c'est... Pour les fuqaha, l'essentiel, c'est assez souvent l'urgence, c'est-à-dire qu'il faut répondre au fiqh, il faut nous donner une réponse. Halal ou haram? Vite, vite, est-ce qu'on... Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas l'essentiel, ça peut parfois être du bricolage. Donc il faut avoir une conception beaucoup plus large et c'est un tout petit peu cette disposition intellectuelle que je pense nous devons traduire ensemble. Je m'arrête là, Inch'Allah. Simplement une chose en termes de temps, si on peut regarder avec vous, parce que là, il va falloir être un tout petit peu serré cet après-midi. Hein? Il faut être un tout petit peu serré. Là, on va s'arrêter. Tout de suite maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la prière. Ensuite, il y a le repas. On recommence sous l'autorité de notre frère Ihsan qui est ici. C'est lui qui nous dira exactement comme on a fait hier. À 15h, on commence les ateliers. Qu'est-ce qu'il y a? On se voit ici à 15h? Voilà, 15h, tout le monde ici. S'il vous plaît, soyez à l'heure. On répartit les groupes. Comme cela a été fait, on aura 2 heures, à 17h c'est terminé. Après ceci, 10 minutes de pause et synthèse, discussion sur les 3 questions que je vous ai posées. 3 questions sur lesquelles, s'il vous plaît, vous avez déjà réfléchi si vous avez quelque chose à dire. 1. Comment améliorer? 2. Quel public? 3. Quelle proposition de pays pour dans 2 ans pour le CIMEF? Voilà ce dont on va discuter, ça va nous prendre 45 minutes. Après on s'arrête. Et on aura avec le Cheikh Fofana qui viendra, Inch'Allah, et les organisateurs, la séance de clôture avant Salat el-Maghrib. Ça va? Si on peut essayer d'être strict avec le temps cet après-midi, soyez suisses. Inch'Allah.